Voilà, nous allons rentrer dans la leçon 1, dans la troisième leçon non, pour trimestre, ça, deuxième trimestre là. C'est la leçon 3 qui a pour titre l'orgueil et l'humilité. L'orgueil et l'humilité. Moi, invite maintenant, capable baisser tête tout, couper tête tout, pour nous capable prier. Moi, demande Dieu l'Esprit Saint, l'Esprit libre pour capable guider nous, éclairer nous, ouvrir main nous, pour nous capable comprendre la parole et que la parole là capable produire beaucoup de fruits dans la vie. Notre Dieu, notre Père, merci pour cette grâce, pour ce privilège d'étudier ta parole. Seigneur, nous demandons pardon pour pécher nous. Nous demandons capable d'accorder nous la puissance de ton esprit afin que nous puissions comprendre le son ça que le son soit capable de servir d'instruction pour nous et surtout pour capable permettre que nous capable grandir spirituellement et nous capables devenir de meilleurs chrétiens. Bénis nous Seigneur, bénis participation internet amis nous qui participer avec nous dans le son que le son capable un outil dans main pour capable pour remporter la victoire sur le mal, la victoire sur toutes sortes de attaques de l'ennemi. Bénis nous Seigneur, bénis le moment que nous allons passer ensemble. Nous prions comme ça au nom de Jésus. Amen. Voilà la leçon 3 qui a pour titre l'orgueil et l'humilité. Et le verset à mémoriser est tiré de l'évangile de Luc au chapitre 14, le verset 11. Et je lis pour vous. Car quiconque s'élève sera abaissé et quiconque s'abaisse sera élevé. Je reprends. Car quiconque s'élève sera abaissé et quiconque s'abaisse sera élevé. Luc chapitre 14, le verset 11. Qui t'aime dire, nous pas appeler tout paragraphe introduction auteur là, mais nous au moins deux phrases d'introduction qui t'a attiré l'attention moi, m'appeler pour nous et qui bien, je dirais, qui bien démarrer le son pour ce maintenant. Oubliez le titre de son c'est l'orgueil et l'humilité. Et je lis pour vous l'introduction de l'auteur. Nous avons tous connu des personnes à l'ego démesuré. Je reprends. Nous avons tous connu des personnes à l'ego démesuré, celles qui pensent n'avoir jamais tort. Et c'est vrai, oui. Ou peut-être, connaissez-vous quelqu'un qui veut toujours avoir le contrôle, qui n'est jamais disposé à recevoir d'instructions ou de critiques constructives. Nous connaissons Mounsayo. Nous connaissons de Mounsayo. Ou encore quelqu'un qui semble être constamment en conflit, oui, qui excelle dans l'art d'humilier les autres. C'est comme ça que l'auteur-là introduit le son pour ce maintenant. Nous sommes sûrs et certains que nous, chaque là, nous fait face, nous deal avec un type de monde dans un point ou dans l'autre dans la vie. Dans la vie, moi. L'orgueil et l'humilité. Chers amis, qui t'aiment du bien-aimé, le son lit pivoter autour de ces deux grands termes, deux grands mots, orgueil et l'humilité. Qui t'aime du bien-aimé, les Nabgas considèrent grand conflit qui existait, qui démarrait dans le ciel. Grand conflit cosmique qui démarrait dans le ciel entre bon Dieu, ou du moins entre bon Dieu et le diable, ou du moins entre le bien et le mal, nous sommes capables d'identifier rapidement deux attitudes qui diamétralement opposées. OK? Et deux attitudes, ça, ils confrontent l'une l'autre continuellement. Deux attitudes, ça, en opposition continuellement. C'est l'orgueil et l'humilité. L'orgueil est à l'origine de la chute de Satan. Nous clairs sur ça. Tandis que l'humilité, c'est la base, c'est le fondement, la base du caractère de Dieu. C'est la base du caractère de Jésus. Deux attitudes. L'orgueil a pour représentant Satan et l'humilité a pour représentant Jésus. Ces deux principes, bien-aimés, ne sont pas seulement des traits de caractère, ou du moins deux traits de caractère, mais qui t'aime dire, deux principes, deux mots, deux principes, à savoir l'orgueil et l'humilité,
deux mots ça yo, deux principes ça yo, deux 13 caractères ça yo, les déterminer en fait compte relation nous avec bon Dieu. Parce que nous comprenons ça me dit là bien. C'est-à-dire que quel que soit ou adopter premier qui c'est l'orgueil ou deuxième qui c'est l'humilité, qui t'aime de l'une ou l'autre, il peut déterminer relation nous avec bon Dieu. Ça c'est un point capital dans le leçon. Deux principes ça yo tout, li capable li influencer choix que nous fait chaque jour bon Dieu mettez. Ou bien orgueilleux ou bien humilité, l'une ou l'autre l'a influencer sous décision qu'on prend chaque jour bon Dieu mettez. Nous clair avec mon leçon. Troisième bagage pour nous comprendre important tout. Number one, c'est que orgueil et l'humilité, deux ça yo déterminé dans relation nous avec bon Dieu, ils déterminent même dans relation avec bon Dieu. Et ensuite, orgueil et humilité aussi, ils influencer choix ou du moins décision que nous prenons chaque jour. En fin de compte, par voie de conséquences. Par voie de conséquences. C'est à travers deux mots ça yo, à travers deux caractères ça yo, ça peut déterminer aussi destination finale ou du moins votre destinée éternelle. Sous orgueilleux, la influencer dans la relation avec mon Dieu, la peut influencer choix qu'on fait chaque jour et la aussi déterminer destination éternelle. Sous humble ou pratiquer l'humilité, la influencer relation avec bon Dieu tout, la influencer choix qu'on fait chaque jour, décision qu'on prend chaque jour et aussi humilité ou là à déterminer destination éternelle. C'est ça que je pour nous comprendre, pour nous démarrer bien avec le son. On ne pas courir dans le son, c'est une leçon qui est très important. C'est deux traits de caractère capital que nous devons comprendre dans le son pour ce matin. Qui t'aime du nous, et l'auteur l'a couvert en pile texte, et nous pouvons comprendre que à travers plusieurs auteurs bibliques, nous pouvons comprendre deux traits de caractère ça yo, orgueil ou humilité. Nous pouvons comprendre qui ça orgueil là lié, qui ça lié en fait la nature de l'orgueil, qui ça et quelle est la beauté de l'humilité, la beauté de l'humilité. Nous pouvons aussi comparer deux ça yo, nous allons mettre en contraste pour nous voir deux chemins ça yo qui dans chemin ça yo qui plus bon en tant que chrétien, en tant que monde avisé pour nous t'a choisi. Est-ce que nous là jusqu'à présent bien aimé? Qui t'aime du bien aimé? Au départ, nous clé. Au départ, l'orgueil n'est pas positif. Parce que orgueil, c'est une attitude qui pousse nous à fuir bon Dieu. À arrêter loin bon Dieu. Tenez bien ça me dit là, oui. Lorsque orgueilleux, vous avez tendance à fuir, à marron, à rentrer dans marron, à éloigner de bon Dieu. Et l'orgueil, lui capable, en fait, compte, mettons en position côté ou un attachement, ou une adhésion à Jean Modelin à fonctionner. Moun qui orgueilleux, c'est moun qui ont une affinité pour monde là, qui ont penchant pour monde là. Jean Modelin yé, Jean Modelin déterminé, Jean Modelin défini, Jean Modelin présenté modèle que Modelin bail. C'est ça moun qui orgueilleux qui tendance suivre. Si nous lisons 1 Jean chapitre 2, les versets 15 à 17, son texte très important que nous avons évité les amis nous pour lire texte pour nous. Nous sommes capables de voir comment orgueil là li manifester. Comment orgueil là manifester. Ou capable de voir monde qui orgueilleux li manifester par un amour pour monde là. Monde qui orgueilleux li manifester dans la vie li gon convoitise des yeux, convoitise de l'aspect physique. Monde qui orgueilleux li gagne un orgueil de la vie. Il t'a remis pour c'est toujours c'est le ce qui est très matérialiste en fait. Il y a un monde qui orgueil à la fois très matérialiste. L'orgueil il pousse nous à vivre, il pousse monde qui orgueil la pousse à vivre en façon que le sentir satisfait à lui-même. Il n'a pas besoin de bon Dieu.
Il n'a pas besoin de mon Dieu. Et si nous comprenons qui danger qu'il a donné, c'est que ce monde est passager. Mais le monde qui fait volonté, mon Dieu, c'est le monde qui fait volonté, mon Dieu, qui a pris éternel. Mais le monde qui est orgueilleux pas comprendre ça, pas comprendre la vérité ça. Le monde qui est orgueilleux pas connaître que le monde là son bagage qui a passé que lié. Et le monde qui est blanc, la comprendre que le monde là son bagage passager, son chemin passager, son route que nous pouvons passer, mais le monde là pas la caille nous va faire nous va vivre éternellement dans le monde là, nous gain vision pour l'éternité. C'est bien aimé leçon fait nous comprendre que à travers partie ça que orgueil là il susciter une sorte d'illusion, une sorte d'illusion de autosuffisance. Une illusion d'autosuffisance que le monde qui orgueilleux a gagné. Et c'est ça que nous sommes capables de voir si nous lisons Luc chapitre 18, versets 9 à 14. Nous parlons de parabole entre deux adorateurs, ça, le pharisien et le publicain. Pharisien qui bat l'estomac, qui dit lui-même, il paye 10 000, il remet 10 000, il gauche ceci, il pas jamais fait mal, il ceci, il fait cela, il a justifié tête devant bon Dieu. Et publicain pour diable qui humilie devant bon Dieu de la prière, qui a demandé bon Dieu pour gagner pitié, pour gagner pitié pour lui. Deux attitudes différentes de deux adorateurs qui ont prié dans le temple. Le pharisien qui a battu l'estomac, qui a pompé l'estomac devant bon Dieu, et le publicain qui humilie devant bon Dieu. Et finalement, qui résultat les deux attitudes entre pharisien qui a battu l'estomac, qui est le symbole de l'orgueil, et le publicain qui est le symbole d'humilité, qui résultat gagné, c'est que texte a dit nous, moun qui lève tête yo, moun qui lève l'estomac yo, ça bon Dieu fait, bon Dieu abaissé yo. Mais alors bien entendu, danger qui gagne dans ça, danger qui gagne dans question orgueil là, moun qui lève l'estomac yo, moun qui monte l'estomac yo, qui pense que c'est pas camarade yo, qui pense que c'est plus juste, c'est plus sain, c'est pas aucun problème spirituel, moun ça yo. Mais qui danger qui la donne? Danger qui gagne, alors par exemple dit nous attitude ça c'est monde qui orgueilleux et pharisien que nous joignent parabole dans parabole du chapitre 18 de Luc, il représentait effectivement, il représentait bien, il symbolisait bien, il campait bien pour nous comment monde qui orgueilleux agit, même devant bon Dieu, même de l'adoration, même de la prière, mais qui gens que monde qui est orgueilleux qui plein d'orgueil là, mais comment il agit. Danger qui est là dans BNB, c'est que il a toujours comparé tête yo à l'autre. M'bata pour frère tel, m'bata pour Elder Gara, m'bata pour pasteur Enoch et qui pas capable soigner, m'bata pour Elder Gara, Elder Sétif qui pas capable soigner. Moi-même connais que très bien devant bon Dieu, moi mettre 10 mois dans réunion de prière chaque mercredi, m'ouvrir ça à l'heure, toujours l'église dans toute activité me prêcher, me convertir ceci, me convertir cela, me faire me offrande, me faire au mode, me faire des pauvres. C'est moi la monter le matin de bon Dieu. C'est que moun ça là le prier, il va chercher la grâce. Il va chercher le pardon, il va chercher la bénédiction parce qu'il vient tout pardonner, tout justifier devant mon Dieu. C'est moun ça va même besoin devant mon Dieu. Mais qui danger qui orgueil a gagné. Il toujours comparé avec les autres. Et ils comprennent que spirituellement, ils sont supérieurs par rapport. Le fait que ils ont des frères intel, oh pasteur docteur Benoît Bagay qui pas bon, pasteur docteur Benoît Bagay qui mal. Yo pense que yo pi beau pas se passer non. Bon Dieu, c'est danger ça qui gagne le monde ou frappé par l'orgueil. Yo pense que spirituellement yo pi bien placé par sous. Et en fin de compte, ça vient passer par avoir des conséquences. Le fait que yo senti spirituellement yo supérieur, yo bien chita, yo vinn pas besoin bon Dieu encore. Yo vinn pas besoin bon Dieu, yo rejeter ce qu'on appelle la présence de Dieu dans la vie. Yo rejeter cette dépendance que vous-même avec vous-même, nous devons gagner de bon Dieu. Yo rejeter ça automatiquement, malheureusement. C'est dangereux ça. Nous clair avec la leçon, bien aimé. Maintenant,
nous comprendre que dans la question orgueil là, illusion ça qui permet que vous sortiez au pays supérieur, yo vin non vie côté pas besoin de confesser. Il pas besoin de confesser parce que ou pas les mon arrivé l'église la parler sur tête seulement la parler. Pharisien qui dit que lui même lui paye ceci, il paye cela, il bail comme au pauvre, il fait ceci, il fait cela. Il pas besoin de péché, il pas besoin de confession. Orgueil ça li empêcher li empêcher chrétien pour reconnaître que le besoin la grâce bon Dieu. Li empêcher li aveugler pour voir que dans état là c'est pas un état qui correct devant bon Dieu. Pour lui-même il correct. Il pas besoin de pardon. Pourtant bien aimé qui t'aime dire moun ça qui plein d'orgueil, il malade juste dans zo et le besoin l'intervention de Dieu. Il besoin la guérison spirituelle. Il besoin cette intervention de Dieu. Mais malheureusement, orgueil là, il barré, il met une barrière. Il endormi. Conscience li. Il vient faire pas il pas ouais que le besoin bon Dieu. Il pas ouais que le besoin la grâce. Il pas ouais que le besoin le pardon. Il pas ouais que le besoin intervention bon Dieu dans la ville. C'est ça, c'est danger ça qui gagne dans la question orgueil là. Alors, qui aime dire l'humilité dans l'opposé, nous t'as faut râler sur orgueil là. L'humilité sont l'autre attitude qui contrairement, qui diamétralement opposée à l'orgueil. L'humilité est diamétralement opposée à l'orgueil. Contrairement à l'orgueil, l'humilité, qui ça le fait, lui attirer grâce bon Dieu. Contrairement à l'orgueil, l'humilité attire grâce bon Dieu. Et d'un coup, monde qui est blanc, bon Dieu gon penchant pour monde ça yo. Et si nous lisons Hébreux chapitre 11, nous pas peut-être lire tout chapitre là pour nous. Et nous capable voir Moïse, c'est un symbole d'humilité dans le sens lorsqu'il a refusé les richesses de l'Égypte, il choisit, je dirais, l'opprobre, la honte, l'humiliation avec le pauvre peuple hébreu en esclavage. Au lieu de choisir honneur, parce que Moïse, c'était un prince qu'il était. Moïse a été élevé dans la cour du roi comme prince, adopté par la fille de Pharaon. Moïse, c'est un prince. Il est d'accord, il pour rejeter tout privilège pour la baisser, pour prendre position parmi le peuple qui était dans l'esclavage. Donc, c'est l'humilité, cette attitude d'humilité qui caractérisait, qui clairement que Moïse démontrait, ok, qui pourrait le montrer, qui pourrait permettre que bon Dieu utilise comme un instrument, qui pourrait permettre que bon Dieu utilise comme un puissant instrument pour délivrer son peuple. Qui dit que bon Dieu garde que nous, bon Dieu garde mentalité, nous motive, bon Dieu garde comment nous penser, comment cœur nous y est. Et c'est à partir de là que bénédiction l'a béni. Et avec moi-même, je préfère être humble. Je ne vais pas monter les semaines, je pense que je suis gros ceci, gros cela. Je suis diplôme, c'est ça fait. L'aime pas prêcher dans l'église, je n'ai pas besoin de venir présenter au pasteur qui a master ceci, qui a master cela. Je n'ai pas besoin de bagage ça. Je n'ai pas besoin pour vous dire que je master ceci, je master dans cela. Pas besoin de ça. Je besoin simplement que bon Dieu bénisse, que bon Dieu utilise comme un instrument pour toucher au cœur, pour toucher un petit clic qui était sous route pour décourager, pour toucher petit clic pour encourager petit clic qui a passé au moment difficile. Et ça, c'est mon besoin. Et ça fait moi être jamais un monde qui humble, un monde qui simple, sans complication. Moïse a été un instrument, a été un puissant instrument entre les mains de Dieu à cause de son humilité, à cause de l'humilité. Et nous sommes capables de comprendre qui ça est fait. En fait, humilité, humilité, c'est le fait qu'on ne pas tout, ou renoncer à vous-même. Ou renoncer à vous-même
Et pour capable remettre tout, quitter bon Dieu, utiliser ou remettre la vous by bon Dieu. Et c'est ça que Moïse fait. Moïse rejetait tous les privilèges de la cour du roi pour capable adopter le camp du peuple en esclavage pour le servir bon Dieu. Moïse, au lieu que lui prend cette position d'honneur pour lui dominer, parce qu'en tant que prince, il préfère prendre position d'humilité pour le servir le peuple de Dieu, pour le servir les autres. C'est pas qui facile. C'est vrai, Nabdili, il n'est pas facile pour rejeter privilège pour servir le peuple bon Dieu. Et c'est là où même avec moi-même, nous devons poser peut-être nos questions. Le fait que bon Dieu mette en position, pas veut dire que bon Dieu va mettre pour servir. Bon Dieu mette pour servir, pas pour dominer. Bon Dieu mette ancien, c'est pas pour dominer les autres, mais c'est pour servir les autres. Si bon Dieu mette au pasteur, c'est pas pour dominer les autres, mais pour servir le peuple de Dieu. C'est pour ça pour bon Dieu mette. C'est lorsqu'on caractérise, c'est lorsqu'on développe cette attitude d'humilité que bon Dieu attend la caille. Et c'est ça que Jésus a invité les disciples à chercher, non pas la grandeur, mais à chercher ce qu'on appelle l'humilité pour servir les autres. Le plus grand parmi les serviteurs, c'est celui-là qui choisit pour servir l'autre. Jésus, comme étant le roi des rois, le seigneur des seigneurs, il n'est pas venu comme étant un maître, il vient comme un serviteur pour servir les autres. L'humilité véritable, il n'est pas chercher une position, non? Il n'est pas chercher pour une position de domination, mais il cherchait plutôt pour gagner un impact, pour gagner une influence sur les autres, pour ramener d'autres à servir Dieu. C'est ça, en fait, compte la position d'humilité. Bien aimé, les leçons sont extrêmement intéressantes. Et nous sommes capables, dans le modèle, ça, si nous parlons de Moïse, dans le modèle d'humilité, ça, Jésus, c'est un modèle parfait que nous connaissons. Philippiens chapitre 2, Paul dit nous ça. Jésus, c'est un modèle parfait d'humilité. Philippiens chapitre 2, Paul dit ça. Christ s'est dépouillé lui-même. Jésus est Dieu. Il s'est dépouillé pour habiter avec nous, comme l'épître de l'évangile de Jean nous dit, comme l'évangile de Jean, pas l'épître, l'évangile de Jean nous dit, il vient habiter parmi nous. Il est la parole qui s'est fait chair. Et Jésus, il dépouillait de la gloire, il dépouillait de l'adoration des anges, il dépouillait de la majesté du ciel. Et il venait sur la terre, il acceptait l'humiliation, il acceptait pour lui capable abaisser lui. Il a abaissé tellement bas et il est tellement abaissé, il vient pour obéir à la parole de Dieu, il même accepté de mourir pour même avec moi-même. L'humilité, bien aimé, quand tout le monde comprendre comme dans tout le monde qui voit un monde qui est humble, il pense que son signe de faiblesse. Qui t'aime dire, je dis, dans le leçon, à travers la leçon de l'école du sabbat, à travers cette leçon, bien aimé, l'humilité n'est pas un signe de faiblesse. D'ailleurs, Jésus n'était pas faible. C'est le roi des rois. C'est le Seigneur des seigneurs. L'humilité, c'est la force. C'est une force, c'est une puissance de s'abaisser volontairement par amour pour les autres. C'est ça, oui. L'humilité, c'est son force, son puissance qui permet que vous choisissez volontairement pour capable mettre en position, pour capable abaisser, sauf juste pour capable attirer, pour capable remettre. Le fait que vous remettez l'autre là, ou d'accord pour humilier. Qui t'aime dire, bien aimé, si ou pas humble, ou pas capable d'attirer l'autre monde, vient joindre mon Dieu. Parce que vous pensez que ce n'est pas qu'est-ce fait. Ou pensez que c'est là qui a passé un moment difficile, qui a vécu la vie difficile, qu'on bon facile, qu'on ou pas camarade, il pas propre assez pour le chita même côté avec vous. Et puis c'est là quand ça y est, ou beaucoup prêt pour prêcher l'évangile. Parce que l'évangile, c'est une puissance et nous devons suivre le modèle de Jésus qui s'est abaissé jusqu'à la mort pour sauver un pécheur comme vous et moi. Si nous avons un contraste entre deux mots, entre deux attitudes, deux caractères, qui t'aiment nous joindre
ou monter sur eux chaque jour, ou frotter avec type de caractère ça chaque jour. Moun qui orgueilleux, moun qui humble. Orgueilleux, c'est tête seulement. C'est moi, me, myself and I. C'est moi. Mi. Anglais a dit, mi. Moun qui orgueilleux, c'est self-centered. Et comme ça, anglais a dit, self-centered. Tout bagage centré sur lui-même. Li pas chercher pour la gloire, il pas faire rien pour gloire mon Dieu. Il fait tout bagage pour moun battre bravo pour lui. Tout ça l'a fait c'est pour moun capable de lever dans l'air, parler de lui. Oh, mes amis, elle de gara, son nèg mon cher. Bon, j'aime mon nèg fidèle pour aller dans l'église, son nèg qui dans toute activité, c'est une ancien qui depuis gon bagay l'église, c'est toujours pour plus gros offrande, plus gros don ça nèg ça fait pour l'église là. C'est pour à parler de elle de gara, oh mes amis, elle de la famille gara, c'est là-bas. Moun qui comme ça, c'est tout bagay qui est tourné autour de lui. Malheureusement, ou jeune pasteur comme ça, c'est tout bagay pour pas parler de lui. Pour parler de lui ou tomber. Nous jouons un type de caractère ça yo dans l'église, ou jouons dans le travail, ou jouons dans au petit monde des affaires. Si je ne vais aller trop dans les leçons, et je ne vais aller trop loin, nous connaissons moun sa yo, c'est seulement yo même. Si ou pas mettre yo en l'air, ou a bien problème avec eux. C'est tout ça qu'a fait by crédit à lui-même et à lui-même seul. Oubliez tout effort que tu fais, c'est lui-même seul vous mettez campé. C'est comme ça, moun qui orgueilleux à les fonctionner. Et moun qui orgueilleux pas jamais fait faute. Li pas jamais fait erreur. Moun qui orgueilleux pas jamais fait erreur pour la demander excuse. Moun qui orgueilleux toujours parfait, il pas jamais commettre erreur. Et moun qui orgueilleux, il est toujours prêt pour juger l'autre. Il est toujours prêt pour juger l'autre. Malheureusement, orgueil là, c'est marcher vers un précipice, vers une chute sans précédent. Et parce que il n'est pas compté sur bon Dieu, c'est sur propre force qu'il compte. C'est comme ça mon orgueil il fonctionne. Tandis que moun qui pratique l'humilité, et c'est ça que moi-même avec on a demandé bon Dieu pour nous pratiquer l'humilité, pour nous développer caractère ça. Son pratique lui. Et on va peut-être tout d'un coup pour développer l'humilité, pour une homme, non? Son pratique. Faut faire pratique. Pratique, faut faire pratique là. Faire pratique là chaque jour. Et c'est comme ça, on va demander bon Dieu, on va prier bon Dieu, pour bon Dieu capable de permettre qu'on développe caractère ça. Son caractère a développé lui. Même Jean orgueil a son caractère, on a développé over the years. Humilité a son bagage capable de développer. Son caractère positif capable de développer par la prière, la sanctification, par l'aide de l'Esprit de Dieu capable de développer caractère ça. Moun qui est blanc, toute force li, toute attention li centré sur bon Dieu, toute focus li c'est sur bon Dieu. Moun qui est blanc connaît que le pas vaut rien, toute force li connaît sur bon Dieu qu'il est. Elle connaît tout ça que le fait, li réaliser dans la vie, c'est gloire, c'est pour bon Dieu pour le bali parce que c'est grâce à bon Dieu qu'il fait yo. Et moun qui est blanc, il est toujours prêt à demander excuse. Il est toujours prêt à confesser. Il est toujours prêt à repentir parce qu'il connaît que le pas bon. Ça, c'est moun qui est blanc. Moun qui est blanc, il est toujours prêt à lever l'autre. Il ne pas jamais rabaisser moun. Il est toujours prêt à lever l'autre moun. Et moun qui est blanc, effectivement, le fait qu'il a pratiqué l'humilité, finalement, la joué la bénédiction de Dieu parce que bon Dieu a utilisé comme un instrument et bon Dieu a élevé en dignité. Parce que tout simplement, il dépend de bon Dieu. Lorsqu'on dépend de bon Dieu a metté dans la gloire. Lorsqu'on dépend de bon Dieu, ou quitter ce bon Dieu qui levé. Lorsque c'est bon Dieu qui levé, les hommes vont être effectivement ou sont puissants instruments entre les mains de Dieu. Bien aimé, le son clair. Ça que nous pratiquons, pour nous pratiquer, caractère pour nous demander bon Dieu, pour nous pratiquer chaque jour, mes amis, c'est l'humilité, contrairement à l'orgueil. Je pense que le son est clair. Et il y a un principe biblique fondamental pour nous songer, que c'est un texte lié, mais son principe fondamental, un principe biblique fondamental que nous ne devons jamais oublier. Parce que le texte nous dit, notre Dieu
il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Ou pas t'aimer que c'est bon Dieu qui fait grâce? Ou pas t'aimer que bon Dieu a fait tête, a camper devant bon Dieu, comme en opposition contre bon Dieu. Ou pas t'aimer que bon Dieu a résisté avant, contre vous, à cause de l'orgueil. Mais quittez bon Dieu faire grâce. Quittez bon Dieu faire grâce. Et c'est grâce bon Dieu pour le transformer. C'est grâce bon Dieu pour le délivrer. Eh bien, ça que pour nous qui est dans le son, bien aimé, c'est que je dis, dans le monde ça que nous vivons là, dans le monde ça que nous vivons là, nous sommes capables de voir que l'orgueil là, il ne peut pas être tout d'un coup devant beaucoup comme ça. Mais là, après que les gens ont développé, monde qui développe caractère orgueil, son bagage subtil qu'il lit, pas montre clairement. Mais on capable voir le monde en action, on capable voir que son monde qui est orgueilleux. OK? Dans le monde aujourd'hui, on vit là, nous avons un monde qui est très hypocrite, qui t'aime tout. L'hypocrisie, c'est une ramification de l'orgueil que lié. L'hypocrisie, c'est une ramification de l'orgueil que lié. Nous parlons que et orgueil là, mon spirituellement, il pense que le supérieur l'autre. Et puisque il pense que le supérieur l'autre, il a besoin, il est toujours prêt pour mettre l'opposition côté que il n'est pas bien pour les demander au conseil. Et yo, moun sa yo pas jamais demander pardon. Yo pas là pour servir personne. C'est gloire à chercher. Yo pas besoin de bon Dieu. Yo vivent vie yo pas vivent vie de repentance. Yo pas manifester. Moun qui orgueilleux pas même manifester l'esprit de service. OK? Et moun qui orgueilleux pas besoin de rien pour pour capable permettre que gloire à bon Dieu l'éclater dans la ville. À nous déployer, à nous démontrer, à nous demander bon Dieu pour faire nos grâces, pour faire nous pratiquer l'esprit d'humilité. Et chaque jour, ou même avec moi-même en tant que chrétien, nous devons prier. Nous prions, nous devons demander bon Dieu pour permettre que nous développions caractéristiques ça, pour nous développer caractère ça, qui c'est l'humilité. C'est pas facile, c'est seulement par la prière. C'est seulement par la prière. Lorsqu'on développe caractère d'humilité ça, lorsqu'on développe caractère positif ça, qui c'est l'humilité, moun capable penser son faiblesse et c'est là que vous fait ouais. Au côté que vous toujours prêt à rabaisser, ou toujours prêt à accepter tort, ou toujours prêt à faire concession pour les autres, juste pour capable permettre que l'autre là pas tomber, ou capable aider l'autre là à avancer. OK? Ou moun qui orgueilleux, il pas dans bagage ça avant. Il pas dans bagage ça avant. Qui t'aime Dieu bien aimé, ou même avec moi-même, on nous demande bon Dieu. On nous demande bon Dieu pour faire nous grâce, pour ouvrir l'esprit nous. On nous demande bon Dieu l'Esprit Saint pour permettre que nous pas tomber dans la logique élévation personnelle. Pas camper dans la logique élévation personnelle, mais plutôt pour nous tomber dans la logique de l'abaissement devant Dieu. Pour nous tomber dans la logique, pour nous capables de mettre nous entre les mains de Dieu, comme l'agile entre les mains du petit. Et c'est ça que le son enseigne nous. Bien aimé, je pense que nous, l'essentiel, l'orgueil et l'humilité, c'est deux chemins opposés. Deux chemins opposés, deux routes différentes. Il y a une là-dedans l'orgueil, c'est chemin qui mène directement à la perdition. C'est chemin qui mène loin de mon Dieu. C'est ce chemin qui a séparé avec bon Dieu. Orgueil a séparé de bon Dieu. Tandis que l'humilité l'a conduit pour une communion parfaite avec Dieu. L'orgueil s'élève pour un temps. Lorsque orgueilleux pas oublié, c'est pour un temps très court, un temps éphémère qui finit par détruire, qui finit par la destruction. Tandis que l'humilité abaisse. L'humilité abaisse pour un moment seulement. Tandis que il est élevé pour toute l'éternité. Et c'est là pour nous comprendre le son bien. L'humilité est capable de permettre que les hommes voient comme ou sont méprisés ou abaissés pour un moment. Tandis que c'est attitude ça
qui va l'élever pour toute l'éternité. Jésus montre nos chemins. Jésus montre nos chemins. Lorsque il descend lui-même sur la terre. Il descend lui-même sur la terre. OK? Descend pour être élevé. Servir pour régner. S'humilier pour être glorifié. Qui t'aime, bien-aimé, c'est très intéressant. Jésus nous montre le chemin. Il descend. Finalement, c'est Jésus qui va le lever. Il servit. Finalement, c'est lui-même qui régnait. Il humilié jusqu'à la croix. Finalement, c'est Jésus qui a été glorifié sur la croix. Qui t'aime, Dieu, si vous suivez le chemin, ça, descendons. Côté de l'estomac, monter l'estomac, ou même vous descendons devant bon Dieu. Finalement, bon Dieu a levé. L'autre prêt pour servir, c'est vous-même qui va régner. L'autre prêt pour humilier devant bon Dieu. Finalement, c'est vous-même qui va glorifier. Eh bien, c'est là la campé à leçon. Hein? Et là la campé à leçon. Hein? On demande bon Dieu pour que l'esprit soit capable d'habiter dans nous, dans le cœur nous. Et c'est ça, par demande pour que pas quitter l'esprit de l'orgueil qui habite dans le cœur, mais plutôt que l'esprit de l'humilité qui habite dans le cœur. Choisis aujourd'hui pour nous capables de vivre en vie d'humilité. Demandez mon Dieu pour le pardonner nous. Nous connaissons que nous avons faute pour mon Dieu travaille avec nous. Pour nous dépendre de mon Dieu entièrement. Et comme ça, nous va refléter le caractère de Jésus, qui c'est le modèle parfait de l'humilité. Et bien, c'est là qu'on parle de leçon. Nous, bon rendez-vous pour dimanche prochain pour une autre belle leçon dans le cadre de ce questionnaire extraordinaire que nous avons étudié pendant le deuxième trimestre. Là. Nous sommes certains qu'on va faire plan pour là avec nous semaine prochaine pour les grandes lignes de la leçon de l'école du sabbat. C'était la leçon 3 qui a pour titre l'orgueil et l'humilité. À nous prier, bon Dieu. Notre Dieu, notre Père, merci pour cette grâce, pour rappel ça qu'on fait nous en tant que chrétiens pour nous développer caractère positif ça qui c'est l'humilité. Nous demandons au Seigneur capable pardonner nous si en pile fois nous avons agi comme des orgueilleux. Nous demandons pardonner nous Seigneur. Retirer dans l'esprit nous l'orgueil et permettre que nous capables rabaisser nous. Permettre que Seigneur nous capable développer ce sentiment d'humilité et comme ça nous va vivre avec vous. Nous va préparer nous non seulement pour nous vivre pour nous comme serviteurs, pour nous aider les autres, mais nous capables préparer nous pour l'éternité. Bénis-nous Seigneur, nous prions comme ça au nom de Jésus. Amen. Merci. Les amis, nous qui étaient là avec nous dans la troisième leçon. Rendez-vous, c'est pour dimanche prochain. Bonne semaine.